Dans cette vidéo, nous allons voir comment monter une vidéo sous Movie Maker. Movie Maker est un logiciel gratuit mis à disposition par Windows. Très simple d'utilisation, celui-ci permet de faire des petits montages très sympathiques. Tout d'abord, vous allez commencer par l'importation des vidéos sur l'ordinateur. Vous devez vous munir du smartphone et du câble USB. Après cela, vous connectez le smartphone au câble et le câble à l'ordinateur. Une fois que votre smartphone est reconnu, vous vous rendez dans le dossier qui se trouve dans votre barre de tâches. Vous cherchez après le nom de votre smartphone et une fois qu'il apparaît, vous cliquez dessus. Vous rentrez dans le premier dossier et vous cherchez DCIM. Ensuite, vous double-cliquez sur celui-ci. Vous allez avoir plusieurs dossiers face à vous. Normalement, les vidéos s'enregistrent dans Caméra. Lorsque vous êtes dans le dossier Caméra, vous sélectionnez vos vidéos et vous faites un clic droit « Copier ». Rendez-vous dans le dossier Bureau. Faites un clic droit, Nouveau, Dossier. Une fois que cela est fait, nommez votre dossier. Suite à cela, vous rentrez dedans, vous faites un clic droit, Coller. Maintenant, vos vidéos sont importées sur votre ordinateur. Nous allons créer un projet dans Movie Maker. Si vous êtes sur Windows 7, vous vous rendez dans le menu Démarrer et vous cherchez Movie Maker. Par contre, si vous êtes sur Windows 8 ou Windows 10, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez dedans Movie Maker. Vous l'ouvrez et un écran comme celui-ci va apparaître. Comme vous pouvez le constater, le ruban du dessus ressemble à celui de la suite Office. C'est ici que vous allez trouver tous les outils nécessaires à votre montage vidéo. L'écran ici à gauche vous permet d'avoir un aperçu de votre vidéo avec les modifications en direct. Et à droite, c'est la timeline. La timeline, c'est l'endroit où vont se retrouver vos séquences vidéo. Maintenant, nous allons créer le projet. Pour cela, vous devez vous rendre dans le coin en haut à gauche, dans l'onglet Fichier. Une fois que vous y êtes, vous allez sélectionner Enregistrer le projet. Vous enregistrez le projet bien évidemment dans le dossier qui est créé sur votre bureau. Une fois que l'enregistrement est fait, vous allez vous rendre dans l'onglet Projet. Vous allez vérifier si celui-ci est bien en grand écran. Voilà, vous avez créé votre projet. Pour importer vos vidéos dans votre projet, vous devez aller dans l'onglet Accueil et cliquer sur Ajouter des vidéos et des photos. Ensuite, allez dans le dossier où se trouvent vos vidéos. Importez vos vidéos en les sélectionnant et en cliquant sur Ouvrir. Cependant, l'importation peut prendre du temps en fonction de la taille et de la quantité de vos fichiers. Dès à présent, vous pouvez visionner vos vidéos dans la timeline. Avant de commencer le découpage, je vous invite à visualiser vos vidéos. Une fois que c'est fait, vous pouvez zoomer vos séquences vidéo afin d'avoir un aperçu des images par seconde. Par exemple, il y a une séquence que vous ne voulez pas dans votre montage vidéo. Pour supprimer cette séquence, il suffit de faire un clic droit dessus et cliquer sur Supprimer. La barre noire que je maintiens avec ma souris vous permet de vous situer dans la timeline de votre vidéo. Maintenant, nous allons procéder au découpage. Comme par exemple ici, je remarque au début de ma vidéo que la personne ne fait rien. Je vais donc placer la barre là où je désire couper. Pour couper, il suffit de se rendre dans l'onglet Édition. Vous pouvez choisir entre fractionner ou découper votre séquence. L'outil découpe vous permet de masquer les parties indésirables de votre séquence vidéo. Par contre, l'outil fractionner coupe votre vidéo en deux parties en fonction du positionnement de votre barre noire. Ici, nous allons choisir l'outil découper. Positionnez les barres pour choisir la partie que vous allez utiliser de votre séquence vidéo.
Ensuite, enregistrez votre découpage. Vous pouvez remarquer maintenant que les parties indésirables ont bien été supprimées. Si vous voulez revenir en arrière, il suffit simplement de cliquer sur la petite flèche précédente. De même, pour rétablir, il suffit de cliquer sur la flèche suivante. Maintenant, c'est à vous d'effectuer les découpages ou fractionnements de vos séquences vidéo. Nous allons voir comment insérer des titres, des légendes ou encore un générique dans votre montage vidéo. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Accueil. Tout d'abord, nous allons ajouter un titre. Pour cela, vous devez cliquer sur Titre. Une fois que cela est fait, un rectangle noir va apparaître dans votre timeline. Cliquez sur le titre afin de modifier le texte. N'hésitez pas à placer le texte de façon correcte ou en fonction de vos envies. Mettez le titre en forme en utilisant les outils comme dans Word. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan. Par la suite, vous allez devoir modifier la durée du texte à 4 secondes afin que cela soit moins long. Je vous conseille d'utiliser une animation pour le texte du titre afin que cela soit beaucoup plus agréable pour les yeux. Après, vous sélectionnez en double-cliquant sur le rectangle noir dans votre timeline et modifiez aussi la durée de l'écran noir à 4 secondes afin qu'il soit en même temps que le texte. Maintenant, vous pouvez regarder votre montage vidéo en appuyant sur Play ou encore en appuyant sur la barre espace de votre clavier. Il est conseillé d'ajouter des titres lors des grandes étapes importantes de votre travail. Maintenant, c'est au tour des légendes. Il suffit d'aller dans l'onglet Accueil et vous cliquez sur Légendes. Une fois que celle-ci a été rajoutée, vous double-cliquez dessus afin de modifier le texte. Pour la mise en forme de la légende, c'est exactement la même chose que la mise en forme du titre. Donnez aussi une animation à votre légende afin qu'elle soit percutante lors de son apparition. Pour créer un générique, placez la barre noire à la fin de votre vidéo. Ensuite, vous vous rendez à nouveau dans l'onglet Accueil et vous cliquez sur Générique. Dans le générique, on doit retrouver toutes les informations importantes, comme par exemple votre nom, votre prénom ou encore la musique que vous utilisez dans votre vidéo. Vous pouvez aussi lui ajouter une animation si vous le désirez. Si vous voulez, vous pouvez modifier la durée de votre générique afin qu'il ne paraisse pas trop long. Afin de rendre votre vidéo beaucoup plus fluide, pourquoi ne pas ajouter des animations ou encore des transitions dans votre montage vidéo? Sélectionnez la séquence où vous désirez ajouter une animation. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Animation. Choisissez une animation pour votre séquence vidéo. Maintenant, effectuez la même chose pour chaque séquence vidéo.
Notons qu'il faut rester sobre dans le choix des animations. Sinon, les transitions de vos séquences vidéo seront trop flagrantes pour l'œil. Movie Maker vous donne aussi la possibilité d'ajouter des effets visuels à votre vidéo. Allez dans l'onglet Effets visuels. Sélectionnez la séquence à laquelle vous voulez ajouter un effet visuel. Et choisissez l'effet que vous voulez. Une fois que cela est fait, vous pouvez constater le résultat dans le lecteur à gauche. Et pour conclure, vous allez voir comment exporter votre vidéo pour YouTube. À nouveau, rendez-vous dans l'onglet Accueil et cliquez sur Enregistrer le film. Une fois que cela est fait, cherchez le format YouTube dans la liste déroulante. Cliquez dessus et enregistrez l'exportation dans le dossier où se trouve votre projet. Une fois que l'exportation est terminée, ouvrez le dossier et cliquez sur votre vidéo afin de la visionner. Dès lors, vous avez les grandes bases de Movie Maker. Maintenant, c'est à vous de monter votre propre vidéo.